Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Amélia, combien de fois Jason a été totalement abandonné. Il est en deuil, lui aussi. C'est plus dur pour lui que pour toi. Au moins, tu comprends, mais pas lui. Amélia secoua la tête. Oui, je comprends, Eva. J'essaie de sourire et de parler à Jason. Mais si tu lui parles de mon père, c'est fini pour moi. Je crois que je deviens folle. C'est absurde. Tu dois te ressaisir. Tu sais très bien que tu ne peux rien changer. Oui, c'est très douloureux et effrayant, mais tu dois aller de l'avant. Et je ne parle pas seulement de Jason. Tu as beaucoup d'autres choses devant toi. Tu ne peux pas ramener Marcus. Et c'est stupide de le pleurer pour le reste de ta vie. Je ne pense pas qu'il serait ravi de te voir. Amélie leva ses yeux fatigués vers son amie. Eva, si je pouvais au moins le voir, tu sais, au moins le serrer dans mes bras quand je lui dis au revoir, mais comme ça. Il n'est toujours pas mort pour moi. Je veux dire, je comprends que Marcus soit parti, mais je ne le comprends pas en même temps. Eva se lève avec détermination. Alors, Amélia. Jason et toi avez besoin de prendre des vacances, de vous détendre. Mais où allons-nous? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, où? Où les gens vont-ils en vacances? À la mer, bien sûr. Je ne veux aller nulle part. Ce n'est pas surprenant. C'est pour ça que tu y vas, c'est sûr. Tu reviendras différent. Regarde-toi dans le miroir. Tu as l'air d'avoir été dans une vieille photo. Eva parlait, et elle appelait déjà quelque part. Kelly, salut, chérie. Comment ça va? Tu vas bien? Oui, c'est bien. Écoute, j'ai une faveur à te demander, j'ai besoin d'un voyage de dernière minute. Maman et le bébé ont des passeports. Je vous remercie. J'attends un appel. S'exclame Amélia. Eva, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de te sortir du marécage dans lequel tu t'es fourré. Eva s'assied à côté d'Amélia. Tu ne peux pas, tu sais, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Les gens perdent des êtres chers et seuls les plus faibles d'entre eux ne peuvent pas le supporter. Et tu es forte. Et Marcus t'aimait parce que tu es forte. Amélia se couvrit le visage de ses mains, les épaules tremblantes. Comment est-ce possible? Il est mort, il est parti, et moi je vais m'amuser. Eva se leva. Écoute, Amélia, disons les choses comme elles sont. Si la mère ne t'aide pas, je trouverai un bon médecin. Je crois que tu es en train de perdre la tête. Amélia la regarda d'un air effrayé, et Eva poursuivit, satisfaite. Tu te rends compte que Jason ne peut pas fréquenter quelqu'un qui est constamment dans cet état. Amélia expira même. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Laisse-moi t'aider à faire ta valise. Kelly ne me laissera pas tomber. Je pense que tu iras à la mer après-demain. Et toi, j'en suis sûr, toute l'armoire a besoin d'être mise à jour, parce qu'il ne te reste plus que ma petite amie, la peau et les os. Eva savait parfaitement qu'il fallait déplacer Amélia. Elle était sûre à 100% qu'Amélia et Jason se sentiraient beaucoup mieux après le voyage. Bien sûr, si Marcus avait au moins un parent, peut-être qu'Amélia n'aurait pas eu autant de mal. Elle leur aurait parlé, même si c'était à propos de Marcus, mais au moins il y aurait eu une partie de lui. C'est ce qui s'est passé. Il n'y avait que quelques personnes à l'enterrement quand il a eu un accident avec sa voiture de travail, quelques copains, son patron, Amélia et Eva. Marcus travaillait dans une grosse voiture, transportant du sable et toutes sortes de marchandises pour le chantier de construction. Bien sûr, personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé. Les médecins ont dit qu'il était probablement tombé malade au volant. Mais ce n'était pas certain à 100%. Amélia, le cœur brisé, n'a même pas essayé d'aller au fond des choses. Pourtant, elle aurait dû le faire. Le patron de Marcus a refusé de payer son assurance, lui a dit que son mari était lui-même en tort, et qu'il pouvait facilement prouver qu'il avait bu et que c'était pour cela que son cœur l'avait lâché. C'était absurde,
car Marcus n'aimait pas l'alcool par principe, et Jason lui avait fait une longue promenade dans le parc la veille. Il s'était couché à l'heure. Mais comment une personne ordinaire pouvait-elle rivaliser avec le propriétaire d'une grande entreprise? Aucun membre de sa famille ne pouvait la soutenir contre le patron. Amelia n'avait qu'une tante et une grand-mère. Mais elle vivait à la campagne et était très éloignée de tout cela. Marcus, le patron, avait donné de l'argent à Amelia pour enterrer son mari. Il est vrai que les amis et les conjoints ne l'ont pas laissé tomber. Sur le chantier, beaucoup ont exprimé le désir d'aider la femme avec l'enfant. Et au bout d'un moment, Amelia a apporté une enveloppe très gonflée. L'ami Marcus, détournant les yeux, dit « Amelia, nous savons tous que Marcus n'est pas responsable de l'accident, et nous savons tous qui est le vrai responsable. Mais ne disons rien. Tu peux nous détester tous. Mais il n'y a plus d'emploi dans notre ville avec des salaires décents. Et nous avons des familles. » Non, Amelia n'était pas offensée. Elle était très reconnaissante qu'il l'ait fait et l'a dit. Elle a caché l'argent, ne l'a pas touché, n'a pas voulu le faire. Et maintenant, c'était l'occasion de l'utiliser. Eva, pourquoi devons-nous aller là-bas? Amélie ne comprit pas qu'elles étaient déjà à l'aéroport, elle regarda distraitement son amie. Eva sourit. Jason, tu veux aller à la mer? Oui, j'en ai envie. C'est bien là-bas. Nous y sommes allés avec papa. C'est bien. Tu pourras tremper tes pieds dans l'eau chaude ce soir. Amelia soupira et se dirigea vers l'enregistrement, se promettant fermement que dès qu'elle retrouverait Eva, elle ne parlerait plus. Hier, son amie était devenue complètement folle, lui avait demandé de l'argent, puis l'avait entraînée au magasin, où elles avaient acheté des vêtements absolument incroyables, brillants et très révélateurs. Naturellement, tout le monde les porte à la plage, mais Amelia ne les porte pas tous. Amelia a du chagrin. Mais discuter avec Eva est totalement inutile. Elle est toujours comme un char d'assaut. La mer les accueille avec une brise chaude et caressante et une aura particulière. Dès le début, tout s'est bien passé. La fille de la réception leur a souri comme s'ils étaient de la famille. Le type en uniforme qui a porté leurs valises jusqu'à la chambre leur a dit à quel point l'endroit où ils se trouvaient était merveilleux. La chambre avait un balcon avec vue sur la mer. Jason est allé directement sur le balcon et a dit « C'est ici ». Amelia se tenait à côté de lui. Elle avait beaucoup moins envie de tuer Eva que ce matin. Peut-être que la fatigue faisait son effet. Le soir, ils n'avaient fait qu'une promenade sur la plage. Ils étaient très fatigués. Et il était tard. Allons nous coucher, mon fils. Nous reviendrons ici demain matin après le petit déjeuner. D'accord, maman. Nous allons rester ici longtemps, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cet endroit. 10 jours entiers. Ta marraine Eva a fait de son mieux pour nous caser. Le matin, Jason râlait d'impatience sur sa chaise. Maman, je n'ai pas faim. Allons-y. Non, pas avant que tu aies pris un bon petit déjeuner, pas de promenade. Maman, mais il y a déjà tellement de monde. Et pendant que tu traînes, il n'y aura plus de place assise. Jason fronça les sourcils et avala rapidement ce qu'il y avait dans son assiette, montra sa tasse vide et la fixa avec impatience. Amelia rit. C'est bon, on y va tous. Pas la peine de me regarder comme ça. Elle était effrayée. Comment est-ce possible? Elle rit pour la première fois depuis un an. Après une demi-heure sur la plage, Amelia se rendit compte que son fils était très mature. Elle lui expliqua qu'il ne pouvait aller dans l'eau que là où elle était clôturée pour les plus petits, et qu'elle devait rester là où elle pouvait le voir à tout moment. Ainsi, elle n'aurait pas à courir tout le temps vers lui, et elle et lui pourraient se reposer. Maman, tu seras là? C'est vrai, fiston. Tu ne veux pas que je me lève toutes les 5 minutes en criant Jason, n'est-ce pas? Non, maman, je ne veux pas. Je viendrai te voir moi-même. D'accord, fiston, joue. Elle vit que peu de temps après les mêmes gars, comme lui, enthousiastes à l'idée de construire un château de sable sur le rivage, il y avait un grand nombre de personnes occupées à la construction. Même les adultes étaient enthousiastes à l'idée d'aménager quelque chose. Amelia regarda la mère. Eva avait raison. Elle avait encore mal,
mais elle n'avait plus cette horreur dans la poitrine et cette incompréhension. Comment pouvaient-ils continuer à vivre? Ils étaient seuls sans Marcus. Maintenant, elle commençait à comprendre qu'indépendamment de toute chose, la vie continuait, et qu'il était insensé d'y résister. Elle n'avait pas assez de force pour essayer de changer ce courant. Maman, maman. Elle frissonna. Elle avait été si préoccupée qu'elle avait même cessé de regarder Jason, de le regarder. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Amelia se redressa brusquement sur la chaise longue. Que s'est-il passé, Jason? Quelque chose t'a mordu? Le soleil te réchauffe-t-il? Laisse-moi toucher ton front. Jason esquiva sa main et dit. Maman, arrête. Elle était confuse. Elle ne pensait pas du tout que ses camarades étaient là et que le garçon n'avait pas besoin de cette tendresse. Désolé, mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Maman, je peux jouer un peu avec papa? Il ne m'a pas reconnu, bien sûr, mais cela ne le dérange pas de jouer avec moi. Il a un énorme cerf-volant de sable. Quoi? C'est quelque chose que tu as dit? Avec papa? Oui, il est là-bas. Amelia se leva. Elle sentait un bourdonnement dans sa tête. Que disait Jason? Après tout, il avait dû avoir trop chaud au soleil. Fiston, ça ne peut pas être papa là-bas. Maman, tu ne me crois pas? Viens, tu verras par toi-même. Il l'entraîna quelque part. Et Amelia, sans savoir pourquoi, le suivit. Ils s'approchèrent d'un homme qui sculptait avec enthousiasme un énorme cerf-volant. Amelia se figea. La silhouette de l'homme ressemblait vraiment à son défunt mari. C'est sans doute pour cela que Jason s'est trompé. Regarde, maman, regarde ce grand cerf-volant. Jason regarda avec admiration ce que l'homme était en train de faire. Et l'homme se retourna avec un sourire. Marcus. Le cri d'Amelia a volé sur la plage, et elle-même s'est effondrée aux pieds de l'homme, inconsciente. Elle se réveilla dans sa chambre. Elle s'en rendit compte parce que son sac était devant ses yeux. Elle l'avait laissé dans la chambre sur le dossier du canapé, quelques voix à côté. Amélie. La femme tourna la tête. Un homme en costume bleu avec un léger accent se penche sur elle et lui dit. C'est bon. Essaie de ne pas faire de mouvements brusques et de ne pas sortir au soleil aujourd'hui. Elle acquiesce. Et l'homme sortit. Immédiatement, Jason fut à côté d'elle. Maman, tu m'as fait peur. Je suis désolé, mon fils, je pensais que ce n'était rien. C'est alors que l'homme qui a provoqué l'évanouissement est apparu dans son champ de vision. Ne t'évanouis plus jamais. Je ne suis pas Marcus. Je m'appelle Scott. Amelia avait du mal à se contenir, concentrée. Le sol et le plafond se mirent en place. Elle se redressa lentement. En regardant cet homme, Amelia se rendit compte qu'il n'était pas Marcus, très ressemblant, mais non, les grains de beauté sur la pommette, la forme des lèvres légèrement différente, la façon de se tenir. Je suis désolé, tu es en colère. J'avais déjà compris. C'est pour ça que je ne suis pas parti. Il faut qu'on parle. Cela fait plus d'une heure qu'ils sont assis et qu'ils parlent. Jason a dû être fatigué et s'est endormi sur le canapé. Amelia écoutait la tête baissée. Tu vois, je n'aurais rien su non plus, mais ce qui s'est passé, c'est que papa a eu un accident et qu'il avait besoin de sang. Je savais que ma mère était âgée, positive. Il n'y a pas si longtemps, elle subissait des examens, je l'ai conduite, alors je me suis précipité chez le médecin, j'ai dit ce que ma mère avait et ce que j'avais et j'ai demandé lequel de nous deux correspondait. On m'a répondu que personne ne correspondait. J'étais confuse, quand mon père n'a plus été en danger, j'ai décidé de lui parler. Il m'a dit que j'avais été adopté à l'âge d'1 an et que j'avais un frère. Mais il était très malade à l'époque, et on a dit à mon père qu'il ne s'en sortirait probablement pas. Et puis vous? Scott a décidé de les accompagner, car c'est dans la ville où vivait Amelia que ses parents étaient censés venir. Scott voulait se rendre sur la tombe de son frère et voir comment vivait Amelia, son neveu. Il voulait aussi rendre visite au patron qui avait refusé l'assurance à Amelia. Pas besoin, Scott. Que Dieu le juge. Dieu, bien sûr,
les laisse le juger selon leurs propres lois, et moi selon les miennes. Ne t'inquiète pas, Amelia, je suis considéré comme l'un des meilleurs avocats de ma ville. L'assurance d'Amelia a été payée un jour après la visite de Scott. Le patron est venu en personne, a remis l'argent et a dit qu'il était vraiment désolé, parce qu'il y avait eu un malentendu regrettable. Les parents adoptifs de Scott se sont avérés être des gens très gentils, bien qu'ils soient très riches. Ils sont allés ensemble au cimetière. Pour la première fois, Amelia s'est contentée de pleurer en silence. Pas de gémissement, pas d'évanouissement. De retour à la maison, le père de Scott a dit : « Amelia, c'est de notre faute si les choses se sont passées ainsi. Si nous avions insisté à l'époque, si nous n'avions pas cru, les garçons auraient grandi ensemble, nous aurions voulu vous aider. Toi et Jason. Avez-vous pensé à déménager dans la capitale ? Il y a tant d'opportunités là-bas. Et nous serons toujours là pour Jason. C'est notre petit-fils. » Amelia ne savait pas quoi dire. Scott lui a donné un coup de coude. « Si tu n'aimes pas ça, tu pourras toujours revenir. » Un an plus tard, Amelia et Scott se marièrent. Mais Jason avait commencé à l'appeler papa bien plus tôt et croyait sincèrement que les adultes inventaient des bêtises. Bien sûr, on ne sait pas très bien pourquoi. Après tout, papa s'était absenté pendant un certain temps, et maintenant il était de retour.